Donc Elsa Gauthier est ingénieure de recherche CNRS au laboratoire IGE à Grenoble et Alexis travaille aussi dans le même laboratoire, il est doctorant. Donc Elsa nous arrive direct d'Antarctique avec sa tenue d'expédition et Alexis vient de sortir de son laboratoire en tant que chimiste. 40 ans après les travaux de Claude Lorius, pourquoi continuer à étudier la glace ? Déjà, en fait, nous, on étudie la cryosphère. Alors la cryosphère, c'est tout le monde de la glace. Donc nous, dans nos régions, on connaît bien les glaciers de montagne, on connaît la neige aussi, c'est une forme de glace. Mais il y a aussi, voilà, comme on peut le voir sur la photo, de la glace, elle couvre une grosse partie de la planète. Alors il y a de la glace qui est sur l'eau, la banquise, qu'on aura au pôle Nord. Il y a de la glace qui est dans les sols, qu'on appelle permafrost ou pergélisol en français. Et après, il y a deux énormes glaciers, le Groenland et l'Antarctique. Donc nous, notre métier, c'est ça, c'est étudier la glace. On peut étudier la chimie, la physique, comment elle s'écoule, comment elle évolue au cours du temps. Et pour ça, on a fait plein d'études. On a fait la chimie, des études de mathématiques, de sciences de la Terre. Et on se retrouve pour partager juste la passion d'étudier la glace. Et vous deux, sur quel terrain travaillez-vous ? Sur quel glacier ? Alors, c'est assez variable. Alexis, par exemple, il a failli faire un forage en Afrique, au Kilimandjaro. Et moi, j'ai travaillé plutôt sur des glaces de l'Antarctique. Du coup, je vais vous parler un petit peu de l'Antarctique et de comment on y va et qu'est-ce qu'on y fait. Alors, ça va faire écho un petit peu au film que vous avez vu juste avant. Donc là, c'est une de nos bases, la base du Mont d'Urville, la base côtière, où nous sommes parmi les manchots. En tant que glaciologue, on va plutôt sur cette base-là, qui est vraiment au milieu du continent, et qui est dans un endroit où c'est vraiment un désert. Il n'y a que du blanc en bas et puis du bleu en haut. Et en fait, c'est un endroit qui est parfait pour faire des carottes de glace, comme vous avez vu dans le film. Parce qu'en fait, la neige, les couches de neige s'accumulent sagement les unes sur les autres. Et donc, quand on va faire une carotte de glace à cet endroit-là, il y a plus de 3 km de glace en dessous de nos pieds, et on peut avoir une carotte qui nous raconte toutes les atmosphères du passé. On va étudier ces carottes pour aller remonter l'histoire. Donc on a réussi à remonter pour l'instant jusqu'à 800 000 ans d'histoire du climat. Et comment on fait un carottage ? Comment on la récupère, cette glace ? Alors, pour faire un carottage, on va donc d'abord en Antarctique, et puis on a ces outils-là qui s'appellent des carottiers, qui sont en fait des grands cylindres avec un couteau cylindrique au bout qui tourne, et qui est bien affûté, et qui va pénétrer dans la glace. Et en fait, les carottes vont remonter une par une. Donc les carottes font en général 1 mètre, elles peuvent faire plus sur des grands forages. Et puis on sort mètre par mètre. Et après, hop, le carottier retourne dans le trou, rechercher la carotte suivante, etc. etc. Et ces carottes, c'est pratique, on peut les stocker directement en Antarctique parce qu'on a des congélateurs qui ne tombent jamais en panne. Parce qu'en fait, à cet endroit-là, la température annuelle moyenne, c'est moins 55 degrés. On peut juste faire un trou sous la neige, ça nous fait une cave frigorifique. Il n'y a aucun danger de panne. Voilà. Alexis, on te voit en tenue de laborantin, de chimiste. Comment tu analyses cette glace ? Alors, il y a 2 parties. Il y a une première partie donc Elsa peut faire sur le terrain. Donc, en fait, on a des petits laboratoires pour regarder les molécules qui sont faciles. Et on va découper donc ces tubes-là. Vous avez Elsa qui est en train de découper un cylindre de glace, donc une carotte de glace, et on va l'analyser. Alors ça, c'est la partie qui est facile, qu'on peut faire en Antarctique. Et après, il y a toute une partie qu'on renvoie les échantillons en France dans nos laboratoires. Et on va travailler donc en chambre froide où on va faire fondre les échantillons et regarder ce qu'il y a dedans. Donc il y a les poussières qui peuvent venir du sable du Sahara, qui peuvent venir des volcans. Il y a des molécules qu'on peut regarder. Et après il y a ce que Claude Lorius a montré là, ces petites bulles d'air qui sont préservées au milieu de la glace. Et quand on fait fondre la glace, cette bulle elle va sortir. Et nous on va juste venir mesurer l'air du passé. Si on parle un peu de réchauffement climatique, pourquoi la Terre elle se réchauffe et quelles informations nous apportent les carottes de glace sur ce réchauffement ? Alors ça, c'est l'une des plus grosses informations que nous ont apportées les carottes de glace. Donc vous avez vu qu'on peut mesurer l'air du passé, donc quels étaient les gaz. Donc il y a le CO2, ce gaz à effet de serre dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Et après, on peut regarder l'eau. Alors l'eau, c'est H2O, mais parfois on peut mesurer si elle est plutôt lourde ou plutôt légère. Et en fonction de si elle est lourde ou elle est légère, on a la température dans le passé. Et donc là, c'est la grande courbe que vous avez vue dans le film. Vous avez 800 000 ans d'histoire du climat, avec des périodes où il a fait très chaud, donc en vert, c'est la température. C'est
ces moments où il fait très chaud, c'est là où il y a le plus de CO2 dans l'air. Et après, il y a des moments où il fait plus froid. Et on voit que le climat, il a changé 8 fois sur les derniers 800 000 ans. Et si vous regardez sur toute la droite, là, vous avez la courbe orange qui monte, qui monte, qui monte, à des concentrations qu'on n'a jamais vues sur le dernier million d'années. Et c'est ça qu'on appelle le réchauffement climatique. Donc, ce réchauffement climatique qu'on vit aujourd'hui, on voit bien qu'on est en dehors de tout changement naturel des variations du climat. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, comme la courbe verte et la courbe orange, elles se suivent les unes aux autres, mais la courbe verte, elle va monter pour rattraper cette courbe orange. Et c'est ça qu'on appelle ce réchauffement climatique, avec donc des impacts sur nos glaciers qu'on connaît, quoi. Et ce réchauffement climatique, il fait fondre les glaciers des Alpes. Est-ce que les glaciers des Alpes vont complètement disparaître? Peut-être 2100, certains 2050, il y en a qui ont déjà disparu, à vrai dire. Alors là, par exemple, vous avez des photos de glaciers qui sont suivies par nos laboratoires. Et là, par exemple, le glacier du dessous, Saint-Sorlin, c'est vraiment la même personne qui a pris la photo. Donc c'est à l'échelle d'une vie. On voit très bien ces glaciers disparaître. À gauche, là, en 99, on a encore un beau glacier continu. Et puis là, maintenant, il y a quand même beaucoup de cailloux. Celui-là, je crois qu'en 2030, il sera peut-être plus là. Et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour limiter ce réchauffement climatique? C'est peut-être le message d'espoir, c'est qu'en fait, ces glaciers-là, ils vont répondre à ce que nous, on fait. Donc, plus on va émettre de CO2 dans l'atmosphère, alors ça peut être lié à comment on mange, à comment on se déplace, comment on se chauffe, plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus ces glaciers vont disparaître. Mais ce que nous disent les scientifiques, c'est que tout n'est pas perdu. On va en perdre, c'est sûr, mais on va peut-être pas tout perdre si on arrive à ralentir nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est pour les citoyens et les hommes politiques. Et après, en tant que scientifiques, nous, donc on va faire des forages. Ça a été le cas avec le programme qui s'appelle Ice Memory. Donc Ice Memory, c'est la mémoire de la glace. Le premier glacier qui a été foré, c'est le Mont Blanc, qui a été foré donc en 2016. Et depuis, on fait des forages un peu partout, en Bolivie, pour essayer de passer ces échantillons de glace, les préserver de la fonte et les donner aux générations futures. Et pour cela, où est-ce qu'on va les stocker? En Antarctique, là où tout a commencé, là où on a ces congélateurs, où il fait moins 40 degrés, et où on est sûr que ces échantillons ils seront préservés. On va remercier Elsa et Alexis.